Cameroun, c'est compliqué le Cameroun. Je commence par le plus facile. On est allé là, je pense, depuis 2020, depuis 2011. Il y aura vraiment, faites attention au fait de maintenant, comme j'ai terminé passer, maintenant jusqu'à octobre, il y aura une augmentation de vol. Donc, augmenter la sécurité à la maison. Augmenter la sécurité à la maison. Sécurité à la maison. Il y aura beaucoup de banditisme. C'est vraiment naturellement parce que tout a augmenté. Ouais. Il y aura beaucoup. Mais l'avantage dans ce vol, après, j'ai vu, gloire à Dieu, bien sûr, j'ai vu comment la gendarmerie, la police nationale s'est déployée massivement dans les maisons. Ils vont faire, dans certains quartiers, des plus systémiques. Que personne ici au cours, ça va beaucoup péter. On va arrêter beaucoup de personnes. Donc, le journal va en parler. Le banditisme va vraiment augmenter. C'est. Je aussi, moi qui ai. Toujours le Cameroun, il y a un nouveau vent de violence qui va recommencer. Et c'est un peu triste, un nouveau vent de violence. Avec la jeunesse, un nouveau vent de violence, de brutalité. Dans la jeunesse camerounaise, qui va commencer. Maintenant, je donne tout le conseil, parce que je rentre dans ça parce qu'on est toujours informé un peu avant. Je donne le conseil toujours aux élites, c'est-à-dire, il y a trop de discours haineux. Il y a trop de discours haineux aujourd'hui. Est-ce qu'on peut faire tout ça? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut instruire la jeunesse à ce que j'ai dit tout à l'heure, la tolérance, le pardon? Mais la jeunesse ne veut pas ça. Donc, je vais passer le message qui va passer par rapport au Cameroun. Il y a un petit message avant qu'on le finisse, c'est toujours sur le Cameroun. Sur les violences, c'est vrai que j'ai expliqué cela depuis beaucoup d'années. Mais là, la violence que j'ai vue est encore très très forte. Sur les jeunes, on ne peut pas parler des jeunes. Puis le message, on ne parle pas des jeunes. J'ai vu beaucoup de jeunes en tenue après l'école, vraiment faire des bagarres de rue avec des machettes. Pas des lycées, des collèges. Donc je m'adresse à la jeunesse. Je ne parlerai pas de la jeunesse, comme je fais d'habitude. Mais ça, je vais confirmer ça parce que ça va être très sanglant. Il y aura des morts d'enfants. Ils vont couper les têtes, couper les mains des enfants. Entre eux, des bagarres de rue, en sortie de classe. Je prends la peine d'expliquer toujours avant, parce que c'est qu'après, les conséquences sont les conséquences. Maintenant, qu'est-ce qui... Se poursuit avec les habitants du quartier Ndogbong à Douala hier nuit qui ont vécu une grosse frayeur. Une trentaine de brigands cagoulés armés de machettes dépouillent les individus au passage, laissant derrière eux plusieurs blessés. Samuel Baïha. 21h. Des délinquants urbains cagoulés brandissent des machettes. Ils viennent de décréter le règne du chaos au quartier Ndogbong-Zachman. Je vais voir comment ils sont sortis les machettes et ils sont prêts mon l'argent. Je vais mettre tous mes sacs que je vends avec. Surtout les gars qui donnaient tout, avec les machettes, tout et tout et tout. Ils sont sortis, quand un peu, c'est un peu de dire que mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit que nous, donc seulement tout. On n'a pas les trucs à donner. Là, ils ont ressorti le coup, la machette, ils m'ont mis dessus et tout. Et comme l'éclair, ils ont fait ce qu'ils ont fait, ils avaient les machettes. Ils ont agressé les clients, ils ont cassé certains trucs
pour ramasser l'argent de mon vendeur de soya. Une manœuvre éclair. Dans ce grand désordre, les plus téméraires accrochés à leurs biens s'en sortent avec des blessures. D'aucuns soumis au supplice. Au moins ces 5 gars m'ont mis la machette au niveau du cou. Ils m'ont dit donne tout. Donc j'étais obligé de donner tout ce que j'avais sur moi. Ils ont arraché le sac que ma femme avait. Ils ont arraché le sac. Il avait peut-être 60 000 dedans. Ils sont partis avec. Ils ont traîné même au sol. Ils veulent même couper ma main si je ne donne pas l'argent là. Des milliers d'habitants pris à l'étau de la barbarie. Un spectacle qu'on ne souhaite plus revivre. Nous ne sommes plus en sécurité. Tout ce que nous demandons au gouvernement, c'est de tout faire pour vraiment veiller à la sécurité de tous ces contribuables. Ce matin, certains commerçants, malgré la peur, ont rouvert. D'autres ne se sont pas encore remis du traumatisme. Selon le commandant de la brigade de Ndokbon, 3 suspects ont été interpellés. Il témoigne à visage découvert après son arrestation et sa garde à vue à la brigade territoriale de Ndokbon dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Il fait partie de ces jeunes qui, organisés en bande, sèment la terreur ce jeudi dans le dit quartier. Munis de machettes, gourdins, poignards, couteaux et autres armes, ils dévalisent plusieurs commerces et agressent des passants au lieu-dit Citadelle et Sachman. Téléphones emportés, bijoux et argent en espèces estorqués, lui n'a pas eu la même veine que ses compères qui réussissent à s'enfuir après leur forfait. Je suis mécanographe. Vous étiez combien? 30. Qui vous a envoyé? Moi, c'est mon ami Ousmane. Ousmane, il fait quoi dans la vie? Aucune idée. Il est quelle heure présentement? 23 heures. Il est 23h. 5. C'est quel jour aujourd'hui? Jeudi. Jeudi le quand? Le quantième? Le 11. Le 11 quand? 11 août. Selon des sources, ce sont les mêmes jeunes qui, le 8 août, investissent le quartier Bonadibon, au lieu dit Marché Congo dans le 2e arrondissement, vandalisent des boutiques en commettant d'autres abus. Ils décident de remettre le couvert le 9 août en faisant de nouvelles victimes au quartier Oyak dans le 3e arrondissement cette fois. Malheur en a pris le 10 août, du moins pour celui interpellé et désormais gardé à la brigade territoriale de Ndokbon. Après quelques mois d'accalmie, le phénomène des microbes signe ainsi son grand retour dans la ville de Douala. On se souvient que pendant des semaines, en 2020, il souffle le chaud et le froid sur plusieurs quartiers de la ville, faisant réagir les autorités, notamment le gouverneur qui demande leur interpellation. Le calme dû à leur absence n'a malheureusement pas duré longtemps.